Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le sourire réside sur les lèvres, mais le rire a son siège et sa bonne grâce sur les dents. » Son aisance et son sourire le prouvent si bien et montrent à suffisance qu'on peut venir de loin et réussir si l'on veut. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Sofarit Kaur. Notre invité est un exemple de réussite professionnelle, familiale et sociale. Des qualités qu'elle assigne fièrement à ses parents qui ont toujours eu à cœur leur réussite. Pas toujours facile lorsqu'on vient d'une famille de 12 enfants. Il faut qu'on souligne que tu es d'origine cambodgienne. Exact. Comment ça s'explique une famille de 12 enfants ici? Combien de personnes sont nées au Cambodge? J'ai 3 frères et une sœur qui sont nés au Cambodge. Après ça, mes parents ont immigré ici dans les années 80 à peu près. On a grandi dans la belle ville de Québec. Puis après ça, ils ont eu les 8 autres enfants par après. Oui. Donc, tu sais, je me sens pas tant immigrante parce que je suis née ici, mais je vois mes parents comme le combat qu'ils ont eu avec la langue, tout ça aussi. Mais sinon, ça a bien été. Comment ça a été? Comment on se sentait, pour ton cas, par exemple, être au milieu d'une famille aussi nombreuse? D'une jungle? D'une jungle, comme on dit. Ben, comment ça se passait? C'est d'apprendre à vivre, de s'entraider, beaucoup s'entraider. Je pense que je suis devenue mature, responsable rapidement. OK. Par le même ordre que mes grands frères, mes grandes sœurs. J'ai pas de souvenir que c'est ma mère qui a donné mon bain. Ça a toujours été mes grandes sœurs. Puis nous, les responsabilités, c'était vite. T'sais, dès mon jeune âge, les responsabilités, c'est pas comme les enfants de ce temps-ci de l'année, là, que c'est plus à l'âge de l'adolescence que ça commence à avoir des tâches et des responsabilités à la maison. Fait que ça m'a fait grandir plus vite, maturer plus vite aussi. Oui. Parce que j'avais pas le choix. Pourquoi tu n'avais pas le choix? À 12 enfants, il faut qu'on apprenne par nous-mêmes. Les parents, si les parents commencent à aider les 12 enfants, on n'arrivera pas, là. Il faut que les uns et les autres se démarquent pour pouvoir aider les autres et tout. Oui, oui, oui. Mais les Ça parents, ils devaient avoir beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Quand ils sont arrivés, ils ont eu de l'aide du gouvernement pour immigrer ici. OK. Ils ont travaillé un petit peu dans les débuts, mais après ça, ben, ils sont tombés sur le bien-être social. Fait qu'on a pas mal vécu de ça. Malgré ça, ils ont toujours poussé les enfants à aller études, cégep, université. Donc, les 12, on est gradués, on a un diplôme, on a un emploi. Donc, tu sais, par la suite, c'est nous, financièrement, qui aidons aussi les parents, là. Moi, je retiens de ce que tu dis, la solidarité entre les enfants, l'entraide, ça va de pair, et puis aussi l'éducation. Oui, l'éducation. C'était important pour tes parents. Oui, oui. Dynamique et engagée, Sofarit Kaur a eu la fibre entrepreneuriale très jeune. Mais elle est restée dubitative pour son choix de carrière, car elle hésitait entre son amour pour l'immobilier et le domaine de la santé qui était en pleine expansion. Finalement, elle va suivre les pas de sa sœur et faire ses études pour devenir hygiéniste dentaire en 2007. Mais là, toi, de ton côté, tu avais un modèle qui était ta sœur. Oui, ma grande sœur était hygiéniste dentaire. Est-ce que c'était un modèle directement? Oui puis non. C'est ça qu'elle m'a donné les informations. OK. Donc, quand j'ai fini mon secondaire, j'hésitais entre infirmière et hygiéniste. Oui. Puis je me suis tournée vers l'hygiène dentaire, là. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a motivé cet élan vers vraiment spécialement l'hygiéniste dentaire? Bien, grosso modo, c'est que je voulais aider. C'était important pour moi, le domaine de la santé. La réalité était que je voulais pas comme graduer puis de chercher un emploi. Donc, le taux de placement infirmière hygiéniste dentaire, c'était... C'était rapide. Oh, oui, c'était ça. 95%, Sortait, puis les dentistes voulaient, là. Donc, j'ai vraiment opté pour ça, une sécurité d'emploi. Une sécurité d'emploi? C'est ça. Est-ce que ça payait vraiment son... Bien, c'est pas tant le salaire, c'est de trouver... quelque chose? Oui, oui, l'emploi est accessible. Est-ce que le but aussi, c'était de quitter la maison, quitter le nid familial pour s'installer tout seul? Non, pas nécessairement. Je suis quand même partie tôt de la maison. J'ai rencontré mon conjoint à un très jeune âge. Donc, puis d'où est-ce qu'on vivait, zéro intimité. Donc, on avait hâte vite d'être en appartement, d'être dans nos affaires, là, puis grandir de notre côté, là. C'est ça. Et là, tu deviens hygiéniste dentaire, mais tu as un autre penchant vers l'immobilier. Raconte-nous l'histoire. En fait, j'ai travaillé 1 an comme hygiéniste dentaire dans une clinique que j'ai pas trop aimée, puis que je pensais que c'était moi, le métier que j'avais mal choisi. OK.
Puis j'ai changé d'emploi. Je me suis inscrite pour faire mon... Dans le temps, c'est agent immobilier. Donc, je faisais les deux en même temps. Puis j'ai découvert que j'aimais mon métier. C'était vraiment de trouver l'endroit, l'ambiance, les bonnes personnes, la bonne clientèle. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'immobilier? L'autonomie. Et la curiosité peut-être aussi? Oui, mais surtout l'autonomie d'être patron de soi. OK. Donc, combien de temps tu as fait là-dedans? J'ai même pas fini mon cours. Non, j'ai pas fini mon cours. J'ai juste été... j'ai arrêté, puis j'ai su directement que c'était pas pour moi, puis que l'hygiène dentaire me convenait, là. Par la force de sa créativité, elle voit sa carrière autrement, malgré les contraintes du métier. L'entrepreneur incarné veut ouvrir sa propre clinique d'hygiène dentaire. Coup de chance, la loi sur notre autonomie et indépendance est accordée. Sofarit fait le saut à 100 000 à l'heure sur cette opportunité. Tu as passé 15 années de ta vie ou c'était combien d'années tu as fait? J'ai fait 15 ans dans une clinique. 15 ans dans une clinique. Puis même quand j'ai gradué en 2007, on parlait déjà de l'autonomie des hygiénistes dentaires, mais on y croyait pas. Mais c'est sûr qu'on entendait ça. Moi, je me demandais, est-ce que ça sera concret un jour? Exactement. Mais toi, tu étais au courant de ça? Non, moi, j'y croyais pas. OK. J'y croyais pas. Juste te donner un exemple, au Canada, en Ontario, les hygiénistes dentaires sont autonomes depuis 1994. Nous, en 2020. Tout à fait. Ils ont accordé ça durant la COVID. Donc, aucune hygiéniste dentaire va partir une clinique durant la COVID. Mais non. Donc, c'est ça. Puis moi, j'ai eu une opportunité... J'ai ouvert en février 2022. Puis fin 2021, j'ai eu un contact, un lien. J'ai discuté avec une personne. Et tu as fait le saut? Oui, j'ai fait le saut. Ouais. Donc, je me suis associée avec une collègue amie, Isabelle Picard, denturologiste. Oui. Puis ça a bien cliqué, puis là, ça part. Là. Et tu as ouvert ton cabinet? Oui. Alors, c'est quoi le sentiment qui dégage en toi aujourd'hui quand tu te retrouves propriétaire d'un cabinet Fierté et accomplissement. Puis un rêve aussi, un rêve réalisé. Oui, je pourrais dire ça. Mais puisqu'au départ, tu ne savais pas que tu pouvais te retrouver propriétaire plus tard. Non, jamais. Et à quel moment ça devient un rêve alors? Quelque chose qui a été inaccessible que finalement tu as pu avoir. Accessible, oui, c'est ça. Fait que là, c'est accessible. Bon, qu'est-ce que je fais pour me rendre là? Fait que là, c'était mes recherches, mes contacts, soutien financier, tout ça aussi à partir. Puis j'ai eu l'avantage aussi dans le domaine qu'on fait. Je ne suis pas à ma clinique 5 jours semaine. Je suis ouverte 2-3 jours semaine. Je travaille 2-3 jours ailleurs. Puis éventuellement, le balancier va faire en sorte que je vais pouvoir me consacrer seulement à ma clinique à moi. Là. Mais c'est justement ça qui m'intéresse aujourd'hui, de savoir comment ça s'explique que tu sois propriétaire de ta clinique à toi, mais que tu travailles encore ailleurs. Est-ce que c'est un souci financier? Est-ce que c'est parce que ça ne marche pas? Non. C'est on ne se fait pas encore assez connaître. Donc, c'est sûr que j'ai pas 20 clients par semaine. Ça augmente. Parce que les gens ils viennent nous voir, ils réfèrent des gens, ils reviennent dans 6 mois. Donc, je travaille à contrat aussi dans une autre clinique pour combler mes heures. Animée par l'ambition et le désir de devenir une référence dans le domaine dentaire, Sofarit Corps affiche son optimisme face aux défis présents et à venir. Pendant justement le moment où tu es en train d'exercer ton métier, à part le fait que tu dises que la clientèle, il faut faire ses pas et il faut prendre du temps pour gagner la clientèle, il y a quelle autre barrière que tu peux trouver? Bien, gagner la clientèle, c'est parce que les gens ne sont pas au courant encore qu'on est autonome. Ça fait combien de temps? Depuis septembre 2020. OK. Donc, ça fait comme... 4 ans déjà? 3 ans et demi, 4 ans. Donc, les gens, c'est automatique. Ils ont besoin d'un nettoyage, ils appellent le dentiste. Tout à fait. Fait que c'est pas encore un réflexe des gens. Je suis due pour mon nettoyage, je trouve une clinique d'hygiène dentaire. Donc, tu sais, je parle de ma clinique, je veux promouvoir ma clinique, oui, mais je veux promouvoir l'indépendance d'une hygiéniste dentaire. Tout à fait. Que c'est possible, justement, de venir nous voir. Des rendez-vous sont plus rapprochés. Les frais aussi, on parle de... On peut sauver plus ou moins 30 des frais comparativement chez un dentiste. Donc, il y a beaucoup d'avantages à venir nous voir. Oui. On parle aussi beaucoup de solidarité féminine dans le domaine. Oui, parce qu'on est toutes contentes. Nous, les hygiénistes, là, je parle en majorité, c'est des femmes. Donc, les hygiénistes dentaires, on est contentes d'avoir notre autonomie. Puis, on a des réseaux serrés qu'on s'entraide pour partir, faire en sorte que ça grandit, puis de nous faire connaître aussi. Là. Et la relation avec les dentistes? Ça dépend. Il y en a qui sont contents. Il y en a d'autres que je sens qui nous prennent pour des rivales un petit peu. Mais ça ne devrait pas. Tu sais, on n'est pas là pour leur voler des clients, leur voler de la job. Au contraire. Mais c'est ce qu'ils pensent.
Oui, bien peut-être. Pas toutes, je ne sais pas, j'ai pas fait de sondage Non, auprès des honnêtement, dentistes. j'ai fait des sondages justement, Ouais, et OK. puis les dentistes ils sont pas forcément d'accord avec le fait qu'aujourd'hui on puisse rendre cette pratique autonome aux hygiénistes dentaires. Pour toi, tu penses que s'il fallait que tu leur dises quelque chose, ça sera quoi? Ben, qu'on est là pour les aider. La réalité est que dans les cliniques dentaires, ils ont une pénurie d'employés. Les rendez-vous, quand tu vas appeler pour un rendez-vous, ça va aller très loin. 3 mois, 6 mois, 1 an, dépendant si de soir ou de jour. Donc, moi, je viens juste... Ou que, soit qu'ils ont un manque d'employés, soit qu'ils ont une trop grosse clientèle à gérer. Nous, on va juste alléger un peu leurs tâches. On fait la partie nettoyage. On n'a pas le droit de faire un examen dentaire, mais on fait quand même une évaluation. Donc, nos observations, tout ça. Ensuite de ça, les clients, on les invite une fois par année de continuer de voir leur dentiste pour des examens et des réparations quelconques. Tout à fait. Donc, les clients, ils le gardent. C'est juste c'est la façon de faire les soins qui est différente. Fière de voir son rêve se réaliser, l'actrice économique se prépare à ouvrir sa clinique en 2022, lorsqu'une semaine avant l'ouverture, son cœur est meurtri soudainement. On trouve en toi une personne qui est fonceuse, qui ne s'arrête pas aux limites, qui se dit, écoute, moi je suis québécoise, je suis là pour avancer. Et là, on voit, tu le fais d'ailleurs très bien. Merci. Félicitations. Mais quelque chose aussi qui t'a beaucoup affecté, c'est le décès de ta mère, qui est décédée 1 an avant que tu lances... Elle est décédée 1 semaine avant que j'ouvre ma clinique. 1 semaine avant que tu ouvres ta clinique. Elle est décédée le 24 janvier, ça fait 2 ans. Ça? C'était difficile. J'ai perdu mon père, ça fait 22 ans, donc il nous reste ma maman. Puis c'est arrivé quand même assez vite vers la fin. Donc j'aurais aimé ça, y faire montrer ma clinique, ma réussite, mais de là-haut, je sais qu'elle est fière de moi, puis qu'elle veille son dos. Elle parvient à alterner vie de famille et travail grâce au soutien de son conjoint et de ses 3 garçons, qui l'encouragent à ne pas abandonner. On parlera aussi de ton mari qui est un grand soutien pour toi, déjà ton ami d'enfance, comme tu l'as expliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de complicité entre vous. Aujourd'hui, où tu travailles en tant que propriétaire, tu as ta clinique et puis tu travailles à côté. Ton mari, c'est quoi son implication, son approche dans la façon dont tu fais tout ça? Tout le soutien financier, moral, la présence, l'aide avec les enfants. C'est mon partenaire de vie, tout simplement. La communication. Donc, où est-ce que je suis rendue? C'est grâce à mes parents, à mes frères et sœurs, à mon conjoint, à mes enfants. C'est tout ça. Une force. C'est ma clinique, c'est pas juste ma clinique. En arrière de ça, j'ai une équipe. J'ai du soutien. Aujourd'hui, elle est plus que choyée dans la vie, optimiste pour la réussite de son projet qui suit une courbe montante. Un accomplissement mérité car la clinique de Sofarit Corps est lauréate en 2023 dans la catégorie Entreprise de services aux particuliers par la Chambre de commerce et l'industrie du Grand Roussillon. Toi, tu ne t'arrêtes pas juste là, tu es très impliqué dans la région. On a vu d'ailleurs, tu as reçu un prix. Oui, le prix de la Chambre des commerces. Chambre de commerce du Grand Roussillon. Alors, je veux qu'on essaye de rentrer dans le cadre de cet événement où ce soir, tu t'attendais d'être tu étais parmi les nominés. Et puis, quand on appelle le nom de ta clinique comme gagnante? Bien, j'étais contente parce que dans le fond, à la soirée, j'étais nominée pour 2 catégories. Nouvelle entreprise, que j'aurais aimé aussi gagner, mais j'ai gagné pour entreprise, service aux particuliers, qui est très bien aussi. Puis, du moment que le premier coup, mon nom n'est pas sorti, j'étais un peu déçue, mais OK, je n'ai pas le choix, c'est juste pas moi qui décide. Puis, quand ils m'ont nominée, par après ça, j'étais très, très, très surprise. J'ai vu que tu étais vraiment surprise. Surprise et fâchée. Comment ça, fâchée? Mais mon conjoint, il le savait. Non! Il t'avait pas dit? Non! Pourtant, c'est ton meilleur ami. Il ne m'a pas parlé pendant 1 semaine. Il fallait pas qu'il me parle parce que sinon, il me l'aurait dit. Donc, il le savait 1 semaine avant parce qu'il avait été contacté pour avoir des informations, les témoignages, tout ça. Donc, non, c'est ça, ça m'a touchée. Mais c'est correct. Je suis contente parce qu'il m'a gardé l'effet de surprise. Je pense que ça aurait été différent sinon de monter en le sachant. Là. Tout à fait. Oui, c'est ça. Mais toi, quelques jours avant quand même cette nomination, quand tu regardais les autres compétiteurs, à quoi tu pensais? Est-ce que tu pensais que tu étais favorite? Est-ce que tu penses que... J'étais confiante. Tu étais confiante? J'étais confiante. Est-ce que c'est pas parce que tu étais du Cambodge qu'on t'a donné ce prix? Non. Est-ce que tu penses que c'est vraiment mérité? Non. Je pense que c'est parce que vraiment que c'était la nouveauté de la clinique d'hygiène dentaire. Fait que c'était quelque chose d'unique. On n'en voit pas beaucoup.
Donc, Première hygiéniste dentaire dans la région qui est propriétaire, là. oui, c'est ça, Roussillon. Là, je sais que j'ai des concerts qui ont ouvert à Belleuil, Chambly, Montréal un petit peu, Longueuil aussi. Donc, ça commence, là. Ça commence. Oui. Alors, au niveau de ton implication, si on veut parler d'un message que tu pourras passer, par exemple, aux personnes qui veulent se lancer dans le même métier, mais qui hésitent encore, ça sera lequel? De foncer, tout simplement, de prendre les informations. On a une fédération, des associations qui sont là pour nous aider à partir l'entreprise, la marche à suivre. Fait que, si on suit les étapes, tout va bien. De trouver la bonne formule, dans le fond. Moi, ma formule à moi, c'était de m'associer avec une denturologiste. Moi, j'ai eu la chance de faire le mariage autonome, puis quand même de travailler pour un dentiste. Oui. Donc, le soutien financier, j'en avais pas. J'avais quand même une certaine sécurité là-dessus. Parce que sinon, c'est stressant de se lancer à 100 dans une clinique, puis d'avoir 1-2 clients par semaine, 3-4, des fois 0. Oui. Donc, écoute, s'il y a un autre talent qu'on te demandait aujourd'hui de dénicher et puis de te lancer dedans, ça sera lequel? J'en ai plusieurs. Non, c'est vrai. Je pense que je suis très débrouillarde. Puis j'aime ça apprendre. Je suis autodidacte. Donc, j'aime agrandir mes connaissances, me lancer des défis. Donc, je me mets un défi, je l'accomplis. C'est bon, il faut que je m'en trouve une autre. C'est donc quel Parce que sinon, je m'ennuie. Quel est le prochain défi? J'aimerais ça peut-être un peu plus m'impliquer à l'ordre des hygiénistes dentaires. Donc, je ne suis pas encore rendue là parce que j'ai 3 jeunes enfants. Donc, ma vie, mon travail fait en sorte que je me concentre vraiment sur eux. Quand ils vont grandir, j'aurai un peu plus de temps libre. Là, je verrai après ça quel défi que je me permets de réaliser encore. Pour avoir un autre regard sur notre invité Sofarit Kaur, cédons la place au miroir. Bonjour Sofarit. Merci. Bonjour. Bienvenue chez nous. On est en train de vouloir découvrir la perle qui est en toi. Sofarit, dans ta conversation, tu as beaucoup parlé aujourd'hui de tes parents. On a compris cette douleur que tu as eue avec ta maman qui est décédée 1 semaine avant, puisque ton papa il vous a quitté il y a 22 ans. Oui. Alors aujourd'hui, tu es pratiquante autonome, hygiéniste dentaire, tu as ta propre clinique. Imagine tes parents en face de toi, là, présentement. Est-ce que tu penses qu'ils seront fiers de toi? Très fiers, oui. Pourquoi? Mes parents, je ne peux pas parler en général des Asiatiques, mais mes parents, c'était très important. C'est bon puis c'était mauvais, mais la réputation. Donc, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait beaucoup de pression. Ils se mettaient beaucoup de pression vis-à-vis les amis ou l'entourage de bien paraître, que les enfants paraissent bien. Tu sais, ma mère, elle aurait été fière d'appeler toutes ses amies, puis « Ah, ma fille, elle a parti sa clinique d'hygiène dentaire. Ah, ma fille, elle a gradué. Ah, mon enfant ci, mon enfant ça. » Parce que elle étant immigrante, puis pas avoir été tant scolarisée, je pense qu'elle vivait ses rêves, puis sa fierté via nous. Oui, c'est ça que je pourrais dire. Et ton conjoint, qui est ton meilleur ami, vous avez enduré tous ensemble, il t'a accompagné. Oui, oui, oui. Il fallait que, avec non seulement le prix que tu as eu comme... le prix que tu as eu au niveau de la Chambre de commerce et tous tes exploits au quotidien, imagine ton conjoint en face de toi, il fallait que tu fasses un bilan. Ça sera lequel? Je le remercie de sa patience, de sa présence. Il m'aime inconditionnellement. Il ferait tout pour moi, ça je le sais. Puis j'essaie de faire pareil aussi. Tu fais pareil pour lui, avec ton grand sourire. Alors, présentement, si on demandait, par exemple, de passer 24 heures avec une personne connue, une célébrité, ça sera sur qui tu portes ton choix? Tu sais, une célébrité et quelqu'un de connu, c'est propre à chaque personne. C'est personnel à chaque personne. Donc, et à toi? Tu sais, moi, les célébrités, ce que je vois, c'est des acteurs. Est-ce qu'ils m'inspirent? Pas tant, des chanteurs. Donc, je pourrais dire mon conjoint. Oui. Ton conjoint? Oui, mon conjoint. C'est lui ma célébrité. C'est avec lui que je veux être. Il est chanceux, lui? Oui, il est chanceux. Moi aussi, je suis chanceuse. Nos enfants aussi sont chanceux. Ça, on forme une belle équipe. Très belle équipe. Et si on demandait, est-ce que toi, Sofarit, tu es une ambitieuse? Oui, ambitieuse, très. Très ambitieuse? Sur une échelle de 1 à 10? 11. Tu as 11? Les gens me connaissent, ils savent que je ne suis pas capable de rester assis en place.
Une journée de congé, pour moi, il faut que j'accomplisse quelque chose. Donc, ça peut être mon défaut aussi parce que je ne prends pas le temps de relaxer, me reposer. Donc, je vais être efficace. Si on parlait d'un demi-succès? D'un? Un demi-succès. Puisqu'il n'y a jamais de succès complet, c'est ce qu'on dit. Je peux pas dire... Un succès qui n'a pas été accompli, c'est dur à dire. On a 3 jeunes garçons. J'ai toujours voulu avoir une très grande famille. Donc, pendant longtemps, on a essayé d'avoir un 4e enfant. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ça a été comme une perte, je te dirais au début, un deuil à faire. Mais ça m'a juste ouvert des portes pour autre chose. J'ai concentré mon énergie sur d'autres choses. Je suis extrêmement fière de la famille que j'ai, même si je trouve qu'il y a un petit peu trop de testostérone à la maison. Mais sinon, je ne suis pas déçue de rien dans ma vie. Et à refaire, je refais les mêmes choses de la même manière. De la même manière. Pareil, pareil, pareil. Alors, lorsqu'on regarde tout ton parcours, que ce soit personnel, académique, professionnel, aujourd'hui, tu es toi. Mais il y a quelque chose qui a dû te marquer durant tout ce parcours? Pas vraiment, non. Rien. Tout a été parfait. Beaucoup de travail. Puis, tu sais, toutes les embûches que j'ai eues, tu sais, j'ai réussi à les relever. Relever, puis la communication avec tous les gens autour de moi, tout ça, donc... Alors, pour terminer, on va juste te dire, et si c'était à refaire, est-ce que... Je refais tout pareil. La même chose. Pareil, pareil. On se lance. Pareil. Merci d'être venu. Merci à toi. Quelque chose qui t'a fait drôlement rire, on va dire, c'était quoi? Tout ce qui se passe avec les enfants. Les enfants, c'est des enfants, ma vie, c'est eux, je suis tout le temps avec eux. L'innocence d'un enfant, les questions qu'ils vont poser, comment ils voient la vie aussi, qui est innocent en même temps. Donc, c'est toujours ça qui me fait rire. Exemple, mon petit de 5 ans, c'est mon petit bébé, qui ne veut pas grandir. Mais il est petit, il ne grandira pas. On le mesure à la maison, on a l'échelle, puis on dirait que d'année en année, ça descend. Je comprends pas pourquoi. Fait que lui, il veut toujours rester avec nous, puis c'est ça. Puis autant que on a élevé 3 enfants différents. Ils ont chacun eu leur personnalité, donc c'est beau de les voir grandir. Ah, ben, super. Puis autant des fois que je peux être fâchée d'un comportement, des commentaires de mes enfants, puis je peux pas leur en vouloir parce que je vois, c'est moi. C'est toi. En fait, c'est ton reflet. Non, c'est ça. Donc, ou ce qu'ils ont appris à dire ou à répondre, ben ça vient de quelqu'un puis ça vient de moi. Ça, c'est Donc, super. je peux juste être fière. C'est ça. On fait un clin d'œil aux enfants?